Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la plateforme Atas. Donc, on va voir aujourd'hui comment régler son market profile, comment avoir un truc stylé. Je vais vous expliquer aussi les templates que j'utilise moi, enfin, comment j'ai réglé les miens, afin que le market profile sur Atas n'ait plus de secret pour vous. Alors, désolé pour la déco autour, hein, qui n'a rien à voir avec West Trading. Je suis en train de créer une nouvelle chaîne, donc OFA, un projet sur l'order flow et le market profile, avec des compétitions de trading, des formations. Donc je vous mets le lien de la chaîne si vous voulez la rejoindre en description. Chaîne YouTube, il y a les premières vidéos qui vont arriver début juillet. Donc voilà, un gros projet autour du market profile order flow avec des choses bien stylées, mais bon, je fais pas une vidéo là-dessus. Donc on va attaquer de suite avec le market profile. Donc j'ai 4 templates ici. Alors faut savoir déjà de base, il y a Atas qui vous propose un template ici, en modèle. Ok, vous pouvez prendre celui-là de base si vous voulez pas vous embêter. Donc celui-là, ça va être surtout pour un template mensuel, weekly. Mais si vous voulez faire du... attends, j'ai pas mal de fenêtres ouvertes. Je vous recommande pas ce template si vous voulez trader le jour par rapport à la veille au niveau de la session cash. Ça, on est plus sur un template où on prend toutes les heures. Donc, on prend les heures Globex et, voilà. Donc là, on est sur un quotidien, je crois. Hop, ici, vous avez le réglage PO, profil quotidien. Donc, ça, donc sur le truc de base, qu'est-ce qu'il nous propose? Donc, le volume profile à gauche, le TPO ici, sous forme de bloc. Donc, c'est un peu un bordel, hein. Moi, je n'aime pas du tout. Les single print ici en bleu clair. Vous avez des traits partout, c'est la VAH, la VAL et le POC. Et vous pouvez le régler ici si vous voulez l'ajuster. Par exemple, mensuellement, hop, voilà, ok, tac. Vous pouvez l'avoir en mensuel. Ici, déjà, c'est beaucoup plus propre sur quelque chose de mensuel. Mais sur quelque chose de weekly ou daily, c'est un peu. C'est pas super. Donc voilà, moi, je l'ai réglé de cette façon-là. Donc ici, on va commencer avec le TP au cash. Donc déjà, réglez vos heures, hein, je vous en ai parlé dans la première vidéo. Réglez bien vos heures, vos décalages horaires dans le menu de Atas, afin d'avoir quelque chose de propre. Ici, moi, qu'est-ce que j'ai? Donc, je suis parti sur 2 TPO. J'ai l'overnight ici et j'ai ma session cash ici, donc sur le pétrole. Je me suis mis en bleu. Vous voyez, hein, j'ai enlevé les lettres et tout. Donc, dans les réglages, au niveau des réglages. Donc là, on est sur l'overnight. Si vous voulez les templates, vous n'avez qu'à venir sur le Discord West Trading. Sinon, sur le prochain Discord OFA, il y aura tous mes templates. Parce que là, ils sont même pas finalisés. Parce que je vais rajouter le delta et tout sur le volume. Mais voilà, pour l'instant, c'est comme ça. C'est pas mal. Donc ici, au moins, je vois vite. L'important, c'est c'est pas que ça soit joli, hein, c'est de vite comprendre ce qui se passe. euh, de vite savoir où on en est, de vite voir là, la value area, overnight, la fermeture, le close, l'open, en jaune le POC. Donc c'est pour ça que je suis pas parti sur des trucs gradients comme ça là, enfin comme l'exemple que je vous ai montré avant, je l'ai fermé, où c'est juste pour faire style quoi. En fait pour moi c'est juste faire joli, mais c'est pas efficace du tout. L'important c'est que quand vous avez vos cartes graphiques là, vous pouvez jeter un œil rapidement et voir ce qui se passe, comprendre où on est. Vous voyez là, on voit que je suis dans une zone d'équilibre depuis 3 jours. Ok, je pourrais additionner ces 3 TPO d'ailleurs pour m'en faire un nouveau. Le weekly, on voit qu'on chevauche. Ok, on a une value qui chevauche, donc on est bullish. Et sur le mensuel aussi, on est en train de chevaucher.
Donc voilà, au niveau des réglages ici, hein, je me suis mis juste les lettres. Je vois l'open en blanc ici, ok. J'ai l'IB là en orange à gauche. J'ai enlevé tout ce qui était marqueur, VH, VAL. Je me suis mis le POC en jaune. Sur l'overnight, je prolonge pas les lignes. Ça va me faire trop de lignes sinon. Au moins ici, je sais où est la VH, où est la VAL de la veille. Ok, donc là c'est du lundi. Ça c'est ce qui s'est passé dans la nuit. Et au moins si je zoome, vous voyez, j'ai pas besoin, je sais que ça se passe ici. Mais voilà, j'évite d'avoir 40 000 traits. J'écris pas non plus des trucs à droite, VH, POC, machin. Je sais ce que c'est, je reconnais aux couleurs. Ok. Et pour ce réglage, donc alors, je ne vais pas vous faire tout dans les détails, mais on va jeter un œil. Donc ça, c'est la session cash, 9h, 14h30. Donc ça, c'est pour le pétrole, hein. Donc moi, j'ai réglé mes heures déjà sur New York. Euh, alors, de quoi on pourrait parler? Bon, là, il y a les couleurs et tout. Faites comme vous voulez. C'est le profil, zone de valeur. Ça, c'est pour... Alors, première partie, ça va être tout ce qui concerne le volume profile. D'accord? Donc moi, j'ai la zone en bleu ici. OK. Donc on voit ici le volume profile. Petit truc à côté. Vous avez vos lettres. Collage des prix, c'est pour espacer. OK. C'est la hauteur des lettres en fait. Donc moi, je le garde à un tick. D'accord. Mais si vous voulez un truc plus gros, par exemple pour la nuit, voilà, je l'élargis plus pour avoir une vue d'ensemble. Mais pour le direct, ça me semble plus important d'avoir un tick d'écart. Mode de couleur, chaque lettre de couleur différente, hein. Donc ça, c'est pour... Donc là, on est dans le TPO. Vous pouvez changer si vous voulez sur le bord. Parce que alors moi, du coup, comme j'ai fait une couleur spéciale pour ma value, c'est juste ce qui se passe en dehors de la value qui est avec une couleur différente. Et vous pouvez, mais bon, ça change pas grand-chose. Ok. Largeur minimum des lettres, donc ça c'est au niveau de la largeur et pas de la hauteur. Pareil, je l'élargis pas trop. J'aime bien avoir tout serré, voir un maximum de choses quand je suis sur mon graphique. Vous voyez ici, je vous recommande aussi de ne pas hésiter. Voilà, vous savez, ici vous pouvez. Alors là, tout va se monter dessus à un moment, mais ajuster ici aussi pour que ça soit bien. Serrez bien vos lettres pour en voir le maximum. Ok. Donc on en était où? Donc c'est surtout une vidéo, un TPO, hein, j'en ferai une aussi sur le volume profile. Donc c'est une vidéo pour vous montrer l'indicateur Market Profile TPO. Bloc et lettres. Alors non, alors là je suis sur l'autre, non? Bloc et lettres. Ouais, exact, j'étais sur l'overnight. Donc l'overnight, ouais, je l'ai mis en mode bloc et lettres. Donc là normalement j'ai juste les lettres, voilà. Vous pouvez choisir si vous voulez mettre juste les blocs. Voilà, ça peut ressembler à ça, c'est dégueulasse. Ça peut ressembler à ça, c'est dégueulasse aussi. Hop, sinon comme ça c'est bien plus stylé. Sous période, bah, 30 minutes forcément. Fractionné, donc vous pouvez regrouper ou fractionner les lettres. Ok. Je vous recommande, si vous analysez la session cache, de les fractionner, bien entendu. Pour l'overnight, moi je laisse comme ça je vois aussi la forme de profil qui se fait. Bon, et là on peut le voir même en temps fractionné qu'on est en train de faire un P sur la session cache. Mettre en évidence, on ne sait pas ce que c'est. C'est quoi les sous-périodes? Ok. Les couleurs de l'open et du close, vous pouvez choisir vos couleurs. Afficher le POC, prolonger le POC, ok. Label ici, c'est si vous voulez, c'est comme vous avez vu sur l'exemple, là, vous voulez écrire que c'est un POC. Je vous conseille c'est quand même beaucoup d'informations là qu'on prend sur le POC, sur les values, de l'overnight, du cash. Donc essayez d'être quand même le plus qu'il y ait le moins de choses possible. Même si ça fait stylé d'avoir plein de trucs, ça fait le mec pro, mais c'est pas du tout ça en fait, c'est tout l'inverse. Vous allez vous embrouiller, vous allez pas comprendre ce que vous faites. Donc essayez d'être propre sur votre graphique. Paramètres de la zone de valeur, donc voilà, moi je l'ai mise en zone. Vous pouvez la mettre en ligne si vous voulez et vous prolongez les lignes normalement. Ah oui,
Ouais, non, voilà. Ici, on voit pas la couleur. Alors oui, c'est plus stylé, mais je préfère carrément voir la zone. Je vois directement là le chevauchement, par exemple. Hein, on voit que le chevauchement de la session cash par rapport à l'overnight. On voit aussi qu'on est bullish par rapport à la session de la veille. Donc c'est intéressant. Et ensuite, j'ai changé la couleur. Zone, hop. Donc, vous pouvez changer la couleur de la zone, bien entendu, couleur du texte. Les labels, c'est pareil, comme pour le POC. Vous pouvez écrire que c'est une VAH. Voilà, si vous avez peur d'être perdu, VAH. Les single print, vous pouvez les prolonger ou pas. Si j'en ai pas, ça sera en. Est-ce que j'en ai une par là qui traîne? J'en ai là-haut, mais je sais pas pourquoi elles sont pas prolongées. Fichier prolongé, couleur black. Ok, bon bah je sais pas où elle. Ah non, si elle a. Ouais. Alors, pourquoi il ne les affiche pas? Ah, alors là, j'ai perdu le. Hop. Tin, tin, tin. Perdu le truc, ok. Il va plus me l'ouvrir du coup. Si. Ah, si, ok. Ah, il me les a pas prolongés là, je sais pas pourquoi. Ensuite, l'IB, donc ici en orange, initial balance. Donc l'initial balance, c'est la première heure. C'est la lettre A et B, qui est un repère très important aussi. On voit ici qu'on a eu du mal, là, on s'est battu autour. On a eu du mal, on l'a passé à peine, on a réintégré plusieurs fois la value area du jour en chevauchant celle de l'overnight. Et on est, à part sur l'open, hein, où on a eu une couverture de short, on n'est jamais réellement repassé en dessous du POC de l'overnight. Donc on a une value qui chevauche à partir de ce bas, quoi. Bougie bar, gris, bon ça c'est beaucoup moins important. Donc pour l'autre, comme je vous ai dit, hein, la seule différence, je crois que ça va être. Alors bon bah j'ai mis les heures. Vous voyez là c'est 9h, 14h30. Et pour faire alors mais attention hein, parce que c'est à vous de régler bien surtout dans le menu là. Le décalage horaire sur le CME, sur le NYMEX. Donc là on est sur NYMEX. Donc ouvrez, ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir un graphique classique, de voir l'heure qu'il est dessus et de régler le CME, le NYMEX dessus. Vous mettez en bougie 5 minutes et vous regardez si vous êtes bien aligné avec l'heure de New York. Et après, vous faites vos changements ici. Donc 14h30, 9h pour l'overnight. Et ici, j'ai quoi comme différence, à part au niveau des lettres et des blocs? Il n'y a pas grand-chose. Donc c'était plus haut. Moi, j'ai le POC en jaune, affiché le POC. Voilà, bloc et lettres. J'ai pris des prix beaucoup plus larges, donc je suis monté à 7, 3 au niveau de la largeur. Et c'est tout. Donc ça va être pour ma session cash. Euh, donc c'est important. Ici, j'ai un TPO daily. Donc pour ces réglages, alors là, le daily, le weekly, on va aller sur le weekly, tiens. Le weekly, le monthly, c'est partout pareil. On dirait pas comme ça. Lui, c'est pareil aussi, hein. Ah ouais, c'est juste qu'il est plus fermé. Donc j'ai fait quoi comme réglage ici? On va voir ça ensemble. Pareil, un prolongement des lignes, j'écris pas. C'est important de prolonger les lignes. Ça vous évite de refaire une vue d'ensemble à chaque fois. Voilà, pareil, on chevauche en weekly.
Ok. Donc on a un marché bullish. Avec le market profile, le prix nous intéresse pas, hein. C'est pas parce qu'un prix baisse que le marché est bullish. Tout ce qui nous intéresse, c'est les valeurs. Ok. Là, on a un marché équilibré. Ok. Là, on est bullish. Là, on est bullish. On regarde juste les valeurs, les zones bleues. En fait, c'est très simple. Donc, quand on sort complètement, on est dans des marchés bien bullish, bien directionnels, bien déséquilibrés. Et quand on chevauche comme ça, on est dans des petites convictions, mais convictions quand même bullish. Voilà, il y aura plein de. Les premières vidéos là sur mon autre chaîne, ça sera plein de vidéos sur Market Profile. Donc n'hésitez pas à venir vous abonner. Qu'est-ce que je voulais faire? Donc oui, on voulait voir les options là. Donc TPO et profil, là vous n'avez rien à changer, hein. Vous mettez hebdomadaire, mensuel, vous pouvez vous le régler en annuel si vous voulez. Prolonger les lignes, ça on s'en fout. Donc le volume de gauche à droite, proportion automatique. Tac, ça c'est les couleurs. Si vous voulez faire mes muses. Profil, ouais, fichier type. Zone de valeur. Mode de rendu, zone, couleur bleue. Ok, c'est pareil. Chaque lettre de couleur différente. Mode de rendu, lettre. Je trouve ça moins. Je sais pas, bloc, j'aime pas. Ça fait Minecraft ou je sais pas quoi là. Bloquer lettres, c'est pareil, ça sert à rien là. Vous êtes en train d'analyser du mensuel, du weekly. Donc les lettres, elles servent complètement à rien. Donc soit vous gardez un rendu bloc, un peu comme il nous le présentait avant. Moi, je trouve ça plus propre en lettres. Ça fait moins de. C'est moins agressif visuellement. Sous période 30 minutes, hein, ça normal. Couleur open, fermeture. Afficher le POC, bien entendu. Voilà, hein, je reste toujours pareil, hein. En rouge, j'ai mon prix actuel. En bleu, j'ai ma VH et ma VAL. En jaune, j'ai mon POC. Ce qui est dommage, ce qui manque, c'est le halfback, je trouve. C'est dommage qu'il n'ait pas mis. C'est le milieu en fait de toute la zone. Donc c'est un milieu aussi qui est très suivi par les traders. Donc il faut se le faire soi-même, mais il n'est pas dans les réglages. Et voilà, hein, c'est tout, hein. C'est quasiment pareil en fait que mon session cache. Tac. Vous avez d'autres options aussi. Vous pouvez régler votre TPO. On va partir sur une charte neutre. Tac, tac, tac. Hop. Donc ça, c'est les TPO directement intégrés dans les indicateurs. Je vous invite aussi, hein, si vous voulez, les datas des marchés, le level de gratuit, c'est possible avec Ava Future. Vous avez tous les marchés, le level de gratuit. Il vous faut faire le dépôt minimum de 300 $ sur leur plateforme future. Et vous avez toutes les datas gratuites et vous n'avez pas besoin de trader. Il n'y a pas non plus, de ce que j'ai lu, en tout cas, moi j'en ai pas eu pour l'instant, en tout cas ça fait bien 6 mois que je suis dessus. Il n'y a pas non plus de frais d'inactivité. Donc c'est un dépôt, c'est pas de l'argent perdu, c'est juste vous posez vos 300 balles et si vous les changez une fois, euh, vous les retirez. Il y a aussi des commissions gratuites selon votre dépôt, sur les 10, 20, 30, 40 premières transactions. Je ne sais plus, un truc comme ça à voir. Je vous mets aussi le lien en description. Mais sachez que voilà, c'est le level 2. C'est les données de toutes les bourses US et d'Europe. Donc ce qui représente normalement plus de 100 balles, j'imagine. 150 balles. Donc c'est quand même assez stylé qu'ils fassent ça et c'est les seuls à le faire, à ma connaissance en tout cas. Donc qu'est-ce que je voulais voir maintenant? Supprimer. Vous pouvez aussi, donc ici vous avez un TPO. Vous pouvez le régler. Ok, sur. Alors, voilà, il va falloir changer les options par contre. Vous pouvez faire un réglage de range, on va dire. Vous pouvez choisir euh, sur un laps de temps qui vous intéresse. Et donc ici par contre, non, c'est pas Depth of Market.
Voilà, vous changez ici TPO plus profil. OK. On va rester sur le TPO. Et pareil, vous cherchez ce que vous voulez. Si vous voulez du gradient, type de profil. Non, ça, c'est le profil. Donc, toujours en première partie, ça vous parle du volume profile. Et en deuxième, ça vous parle du TPO. Donc là, on va se remettre les lettres, chaque lettre de couleur. Donc on s'enlève ça, hop, on se l'enlève. Vous pouvez l'enregistrer après le modèle, hein, et garder le template comme ça vous plaît. Largeur minimum des lettres, collage des prix. Ah, c'est bien moche, hein. Donc voilà, après c'est toujours pareil, hein, c'est à vous d'ajuster les options. Le noir c'est dégueulasse. Et surtout je vais enlever les blocs, donc il faudrait que ça soit en couleur blanche, à la limite. Mode de rendu, voilà, lettres, hop. Déjà c'est un peu mieux. Ensuite, si vous voulez gérer votre zone de valeur, j'aurais dû vous faire l'exemple sur les 3 jours équilibrés là. C'est intéressant, c'est intéressant de faire des TPO comme ça quand vous avez des groupes de range, des groupes de jours équilibrés euh, qui s'alignent afin de trouver la zone de valeur où elle se situe en additionnant les jours. Et ce qui nous manquait, ouais, c'était là. Alors, profil zone de valeur, zone, hop. Mhm. Ah, mais on est sur le profil. Ok. Alors, TPO, paramètre POC, TPO, paramètre zone de valeur. Voilà, c'est là. La petite zone, on change la couleur. Après, faites-vous votre kiff. Tac. Ok, donc déjà ça va mieux. Voilà, et puis on l'ajuste, hein. Et puis voilà, on a des lettres qui s'ajoutent. Donc c'est intéressant à faire aussi. Donc ça, c'est pour customiser vous-même sur laps de temps, données de temps. Votre TPO, vous pouvez faire pareil avec le volume profile ici. Et voilà, vous avez le profil de marché ancré aussi. Alors ça sera plus volume profile, mais on en parlera dans une autre vidéo. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je crois que j'ai fait le tour du TPO. Je suis en train de réfléchir. Ouais, ouais, c'est bon, bah c'est OK. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Et encore une fois, je vous rappelle de ne pas hésiter à rejoindre le Discord actuel, à rejoindre la prochaine chaîne qui arrive, à regarder en description les liens que je vous mets. Donc il y aura la prochaine chaîne, il y a Ava Future pour avoir les datas gratuites. Vous pouvez en plus sur Ava Future, si vous voulez pas payer à TAS, vous pouvez aussi aller sur MetaTrader 5. Et donc là, c'est tout gratuit, quoi. C'est la plateforme gratuite, les datas gratuites. C'est free to free. Et sinon, vous passez par Atas. Oui, il faut payer Atas, bien sûr. Mais vous ne payerez pas les données de marché. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans un mois sur West Trading pour une nouvelle vidéo de Atas. Et sinon, sur OFA, ceux qui veulent continuer à me suivre, il y aura des vidéos toutes les semaines, une vidéo par semaine de short, des formations, des e-books, des livres, plein de choses intéressantes, des compétitions, des tradings, des lives. Voilà. Voilà, voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine et vous dis à très bientôt. Ciao.